Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Salut les jeunes. Avec cette belle journée, je n'ai pas trop envie de rester à la maison. Alors je pars faire un tour de moto sur ma belle Sophie. Ça vous dit de me suivre? Eh bien alors nous voilà partis. Allez, nous y allons. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Eh bien bikers, bikeuses et tous les passionnés des motos custom, c'est le printemps et nous voilà repartis pour une petite balade. Une fois n'est pas coutume, à la sortie du quartier, au lieu de tourner à droite et de descendre, on tourne à gauche et on monte. Oui, bien sûr, nous sommes déjà passés par là au départ de certaines balades, mais celle-ci va être encore différente. Cette route est un peu chaotique et on n'y roule pas très vite, mais elle est parfaite pour une sortie printanière. Et comme en Irlande au printemps, les journées sans pluie ne sont pas légion, autant profiter de celle-ci. Alors à ce carrefour, dans de précédentes balades, nous avions été tout droit, nous avions pris à droite, mais cette fois-ci nous allons prendre à gauche. Une petite route de campagne avec quelques virages, elle est parfaite pour entamer une balade printanière. Bien sûr, ce n'est pas sur cette petite route que nous roulerons très vite, mais vous commencez à me connaître, ce n'est pas la vitesse que je recherche dans une balade. Avouez qu'il est plus agréable de rouler doucement sur une petite route champêtre qu'à fond les ballons sur l'autoroute. Tiens, en voici d'autres qui profitent de cette belle journée de printemps. Là, nous arrivons sur les hauteurs de Cloro Village, un petit village où j'ai vécu il y a quelques années. Et à présent, nous quittons cette petite route champêtre pour une autre petite route, mais où on pourra rouler beaucoup plus vite. Mais lorsque je dis beaucoup plus vite, nous restons tout de même dans des vitesses raisonnables. Et oui, d'ordinaire, ici on tourne à gauche en fin de balade, mais cette fois-ci, nous continuons tout droit. Bien sûr, nous sommes déjà passés par ici aussi, mais au départ de la maison, forcément, on emprunte toujours plus ou moins les mêmes routes.
Alors ici, ne faites pas les fous sur la route, nous attaquons 2 virages plutôt costauds. En fait, ils sont plutôt souples si on ne les prend pas trop vite. Et le stop! Encore un exemple de faute de conduite courante. À présent, nous allons à Cork, mais par une autre route encore. J'aime bien ces petits ponts de pierre, pas vous? Nous restons sur des petites routes, mais qui sont toujours très agréables à emprunter. Personnellement, je les trouve calmes et jolies. Elles sont parfaites pour une petite balade de printemps. Ça ne semble pas évident en voyant la route, mais nous sommes déjà tout près de Cork. Nous sommes encore hors ville, mais nous commençons à voir les premières habitations. Là, je pense qu'on peut déjà dire que nous sommes arrivés à Cork. Mais cependant, c'est par ici que commence vraiment la ville. Nous sommes encore toutefois loin du centre-ville, que nous allons d'ailleurs éviter pour cette balade. Mais cependant, nous allons passer dans quelques rues qui vont vous faire découvrir une partie du vieux Cork. Salut mec! Elles ne sont pas toujours très larges ces petites rues et il est quelquefois difficile de s'y croiser. Mais en Irlande, on a l'habitude de se laisser passer les uns les autres, si bien que la circulation reste tout de même fluide. Et à présent, nous quittons les hauteurs de Cork pour redescendre vers les quais. Le centre-ville se trouve de l'autre côté des quais, mais nous allons prendre un autre chemin.
présent, nous retournons sur les hauteurs de Cork, mais de l'autre côté. Et de nouveau, nous redescendons en direction du quartier de Blackpool. Salut mec! Il y a encore beaucoup d'activités dans les vieux quartiers de Cork. Les vieux bâtiments sont sans cesse rénovés. Mais bien que nous sommes dans la seconde plus grande ville du pays, ces quartiers gardent un petit air de bourg ou de gros village. Il y a des commerces de proximité, mais ceux qui vivent ici peuvent se rendre à pied au centre-ville. Maintenant, nous allons quitter le vieux Cork pour traverser la zone commerciale de Blackpool. Nous laissons la zone commerciale de Blackpool derrière nous pour nous diriger vers la sortie de Cork. Bien sûr, nous n'allons pas sortir de Cork par la nationale. C'est de l'autre côté, sur des petites routes, que nous allons repartir. Après ce petit tour en ville, nous quittons le milieu urbain pour reprendre des petites routes champêtres. Celle-ci longe la nationale. Elle est moins rapide mais beaucoup plus agréable. Comme c'est une route secondaire, elle est limitée à 80 km/h, mais c'est amplement suffisant pour un run en terre celte. Les virages y sont souples et agréables. Cette vidéo a été tournée fin mars. Ici, nous sortons à peine de l'hiver et la végétation n'a pas encore pris ses couleurs printanières. Entre deux périodes pluvieuses, je profite de cette belle journée pour m'évader un petit peu avec ma belle Sophie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Sophie, c'est ma moto. Et pour elle non plus, ça ne doit pas être drôle de ne rouler que pour m'amener au travail. Alors j'imagine qu'à elle aussi, ça doit lui plaire, dans cette belle journée, de dépasser un petit peu le 50 km/h et de se lâcher sur ces petites routes champêtres. Surtout avec ce ciel bleu inhabituel en Irlande et de jolis paysages qui bordent la route. Pour certaines personnes, l'Irlande c'est loin. Et pour celles et ceux qui n'auront pas l'occasion d'y venir, en suivant mes vidéos, vous aurez au moins l'impression d'avoir roulé sur une route irlandaise. En fait, les routes irlandaises ne sont pas plus belles ni moches que d'autres routes champêtres, elles sont simplement plus irlandaises. Toutefois, les balades à moto risquent de se faire un peu plus rares, car avec le prix de l'essence qui ne cesse de grimper à la pompe, c'est un loisir qui commence à coûter un peu trop cher. En revanche, en Irlande, nous sommes un peu chanceux, car le prix de l'essence ici coûte moins cher que le prix du diesel en France. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en fin mars 2022,
le prix du litre d'essence n'a pas encore dépassé les 2 €. Mais ça ne me console pas de la savoir plus chère ailleurs, je préférerais qu'elle soit encore moins chère ici. Parce que même si on la paye un peu moins cher en Irlande, le plein de ma Sophie me coûte quand même une trentaine d'euros. Mais après tout, après 2 ans de Covid où on a été privé de balades et de concentres, il faut quand même bien se faire plaisir. Et puis, ces petites routes valaient bien le coup d'être découvertes, non ? Cette fois-ci, nous n'avons pas été très loin, mais dans les prochaines vidéos, si tout va bien, je vous amènerai dans des routes encore plus pittoresques. Et si le Covid ne revient pas en force pour tout annuler, il est prévu de vous amener sur des concentres irlandaises. Mais malgré tout, je continuerai à faire des runs sur les petites routes irlandaises pour vous permettre de les découvrir au guidon de ma moto. Elle est jolie cette petite route, mais elle va bientôt prendre fin. Et c'est ici que la route rejoint la nationale qui va nous ramener sur Blarney. Oui, je sais, bien sûr, la nationale, c'est moins pittoresque. Mais malgré tout, il faut bien songer à rentrer à la maison. Et puis, entre nous, même si je ne suis pas un fou de vitesse, ça fait quand même du bien de se lâcher un petit peu. Et comme en Irlande, les nationales sont limitées à 100 km/h, on peut quand même se faire plaisir sans pour autant dépasser la limitation. Et j'avoue que ça me change un peu de la route limitée à 50 km/h pour me rendre au travail. Et j'imagine aussi que Sophie doit apprécier de passer la 6e. Elle n'en a pas eu souvent l'occasion durant l'hiver. La nationale n'aura pas été si longue, nous arrivons déjà à la sortie de Blarney. Nous y voilà. Nous avons fini de rouler vite et nous reprenons l'allure habituelle. Après ce rond-point, c'est la dernière ligne droite avant Blarney, mais nous allons y faire une pause parce que Sophie me dit qu'elle a soif. Nous voici déjà arrivés à Blarney. Et c'est ici que Sophie va se prendre une bonne rasade d'essence bien méritée. Ne pas oublier le masque, il n'est plus obligatoire mais beaucoup de gens le portent encore.
Et nous voilà repartis en direction de la maison. C'est comme je vous le disais, en Irlande, on se laisse passer les uns les autres. C'est relativement rapide de traverser Blarney, en tout cas plus rapide que d'y trouver une place pour s'y garer. Et nous voici à présent sur la route de Tower. C'est la route que j'emprunte tous les jours pour aller au boulot. Là, nous sommes pratiquement déjà rentrés à la maison. Eh bien, nous voici arrivés dans la dernière ligne droite que les abonnés de ma chaîne connaissent bien. Eh bien, nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.